Bezrat Hashem Itbarach, Siman Kuf Yudbet, Kuf Yudbet, ça veut dire 112, chapitre 112. Eze Chametz Asur la Shoto Bepesach. Quel Chametz est interdit de garder pendant Pesach? Ve'eze Mutar la Shoto. Et quel Chametz on a le droit de le garder pendant Pesach? Il dit Kol Davar Sheyesh Bo Ta'aroved Chametz. Chaque chose qui a un mélange de chametz à l'intérieur, afilu en bo chametz be'ain, même s'il n'y a pas vraiment du chametz à l'intérieur, qu'on ne peut pas le voir le chametz, rakata me chametz, seulement même s'il y a que du goût de chametz à l'intérieur. Par exemple, chez Sirou et Chametz, par exemple, ils ont quelqu'un qui a cuit quelque chose avec du chametz. Et après, il a enlevé le chametz. Il a laissé que le goût à l'intérieur. Ça veut dire il a fait cuire quelque chose avec du chametz à l'intérieur. Et à la fin, il a enlevé le chametz. Okay? Et il a laissé que le goût du chametz à l'intérieur du plat. Okay? Et maintenant, il veut congeler ça pour après Pessah. C'est interdit de garder ça. On n'a pas le droit de garder un plat pareil. Où il y avait du chametz et qui a été pris. Puisqu'il reste le goût du chametz à l'intérieur, c'est interdit. Mikol makom asur la shoto ba pesach. Aval davar shelo haya bo chametz klal, quelque chose qui n'avait pas du tout de chametz à l'intérieur. Et là, shenit bashel bekli chametz. Seulement que ça a été cuit dans une marmite de chametz. Quand il a fait un plat. Il n'y a pas du tout de chametz à l'intérieur, mais comme ça a été cuit dans une marmite de chametz, afilu aya kli ben yomo, même si le kli, la marmite, elle était ben yomo. Ben yomo, ça veut dire que dans la même journée, ils se sont servis de cette marmite là avec du chametz. Et après ça, ils ont nettoyé la marmite et ils ont cuit quelque chose d'autre. Okay? Et maintenant, ils veulent garder ça dans le congélateur pour après Pessah. Okay? C'est permis. Puisqu'il n'y a pas du tout de chametz à l'intérieur. Ça juste a été cuit dans une marmite chametz. Okay? Alors, on a le droit de garder ce plat. On a le droit de garder ce plat, mais on n'a pas le droit de le manger. On a le droit juste de le garder pour après Pessah. Ça ne s'appelle pas chametz. Okay? On a le droit de le garder, mais puisqu'il n'y a pas de chametz à l'œil, mais on n'a pas le droit de le manger. On n'a pas le droit de le manger. Il faut que ce soit bien mis de côté pour pas qu'on mange ça. Okay? Mais si la personne veut garder ça, par exemple, elle a préparé quelque chose, une salade ou quelque chose, et elle l'a mis au congélateur, elle a le droit de garder ça jusqu'à après Pessah, puisqu'il n'y a pas de chametz à l'œil à l'intérieur. Okay? Ou alors, ça a été nirbash, c'est-à-dire quelque chose qu'on met par exemple dans du vinaigre. Et on le laisse comme ça pendant 24 heures ou pendant 48 heures. Ça s'appelle kavouche. Okay? Alors ça aussi, c'est permis s'il n'y a pas de chametz à l'œil. Tout ce qu'on a dit là, c'est seulement si ça a été cuit avant Pesach. Si maintenant ça a été cuit pendant Pessah, dans un kli chametz, dans une marmite qui est chametz, pendant Pessah, on est obligé de brûler. Donc on répète la halakha. Tout ce qui a un mélange de chametz, même que le chametz n'est plus là, parce que on l'a cuit avec un chametz, et après ça on a enlevé le chametz, on n'a pas le droit de garder ça pendant Pessah, puisque ça a été cuit avec du chametz. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a le goût du chametz. Maintenant, si ça n'a pas été cuit avec du chametz, c'est cuit dans une marmite de chametz, mais elle est propre maintenant, la marmite. Okay? Comme elle était propre la marmite, même que dans la même journée, le matin par exemple, ils ont cuit dans cette marmite-là du chametz, donc il reste le goût du chametz dans la marmite, et bien ce plat-là, on a le droit de le garder jusqu'à après Pessah. On a le droit de le garder pendant Pessah, mais on n'a pas le droit de le manger.
Maintenant, ça, c'est seulement si ça a été cuit avant Pessah. Si ça a été cuit pendant Pessah, dans ce cli-là, dans cette marmite de Chametz, on n'a pas le droit de le garder, on est obligé de le brûler, puisque ça a été cuit pendant Pessah. Là, il dit en bas, d'après les Sfaradim, si le cli, la marmite, elle n'est pas ben yomo, ça veut dire que dans la même journée, ils n'ont pas cuit de Chametz à l'intérieur. Dans les 24 heures d'avant, ils ont cuit aucun chametz dans cette marmite-là. Okay? Alors, si ils ont cuit dans une marmite comme ça, qu'elle avait 24 heures où il n'y avait pas de chametz à l'intérieur, okay? Pendant Pessah, il dit que d'après le Shulchan Aruch, on a le droit même de manger cette nourriture. Okay? Ça a été fait bediavad, ça a été cuit dans une marmite qui a passé 24 heures. Il n'y a pas eu de chametz à l'intérieur. On a le droit même de manger cette nourriture-là. Maintenant, il dit que même les Sfaradim, ils ont l'habitude quand même, il y a beaucoup d'endroits, les Sfaradim, qui ont pris quand même l'exigence comme les Ashkenazim de brûler ça tout de suite. Donc, d'après les Sfaradim, seulement s'il y avait 24 heures où cette marmite-là, elle était propre de chametz, et que pendant Pessah, il a été cuit à l'intérieur quelque chose, alors ce plat qui a été cuit dans la marmite, on a le droit de l'utiliser, même de manger même. D'après les Sfaradim, Ashkenazim, ils ne permettent pas. Maintenant, même la plupart des Sfaradim, ils disent qu'ils ont reçu sur eux quand même de ne pas permettre ça. Mais si celui qui veut permettre ça et se permettre, il a le droit, parce que d'après le Shulchan Aruch, les Sfaradim, on va d'après le Shulchan Aruch, et d'après le Shulchan Aruch, c'est permis. Je répète encore une fois, parce que c'est seulement si la marmite pendant 24 heures n'a pas eu du tout de chametz à l'intérieur, c'est une marmite propre. Tvoa, sheyesh ba garinim tzemuchim o mevukaim ve'afilu hem me'uravim me'at be'arbe וכן תבואה שנפלו עליה מים או שרחצה במים, אסור להשותה. Maintenant, quand il a des graines de blé, par exemple, il a des graines de blé, s'ils ont été lavés, donc c'est devenu chametz, parce que dès que de l'eau a touché ces graines de blé, les graines de blé, elles deviennent chametz. Et si les graines, elles ont été brisées, donc c'est sûr qu'il y a eu de l'eau qui est rentrée dedans, puisqu'elles se sont brisées, elles ont commencé à s'ouvrir pour pousser. Donc ça c'est chametz, on n'a pas le droit de les garder pendant Pessah. Même si c'est mélangé avec des graines qui n'ont pas été lavées, qui n'ont pas touché l'eau. Comme il y a des graines qui ont touché l'eau, on n'a pas le droit de garder ça. C'est un mélange de chametz, on n'a pas le droit de garder ça. Même tout ce qui a été fait avec ce blé là, on n'a pas le droit de le garder pendant Pessah. Quelqu'un qui vend à son ami du blé qui a été sali, il faut lui prévenir pour pas qu'il garde ce blé là pendant Pessah. Et un goy, on n'a pas le droit même de lui vendre à un goy si il y a un doute qu'il va vendre ça à un juif après. Il ne va pas lui dire que ce blé là il est devenu chametz, donc on n'a pas le droit de lui dire. On n'a pas le droit de lui vendre. On n'a pas le droit de lui vendre. Là, des fois ça peut arriver que quelqu'un il a du blé, surtout quelqu'un qui a des animaux, qui doit donner à manger à ses animaux, il peut avoir des graines, des trucs. Si maintenant, ça c'était à l'époque sûrement, il y avait des gens, ils n'avaient pas de comment on appelle ça, de meraker. Meraker c'est ce qu'on met dans la machine à laver pour que les habits deviennent doux et tout ça. Ils se servaient du lait de blé, comme ça il dit. Malgré qu'ils se sont servis de ça, donc ce vêtement-là, il a été lavé avec du blé, on a le droit de le porter, mais seulement si on n'a pas le droit de le mettre sur la table. Si par exemple il y a une nappe qui a été lavée avec ça, on n'a pas le droit de la mettre sur la table. Mutar le'adbik niarot bechalon afilu betoch 30 yom lepesach. Il parle de la colle d'avant aussi, que la colle d'avant elle était faite avec du blé. Donc nous aujourd'hui on n'a plus tout ça. Alors on saute. Dio, maintenant il parle de l'encre.
Shnit Bashla Beshechar Kodem Pesach. De l'encre qui a été. De là, on va prendre des halakhot qui nous concernent aujourd'hui. Donc, on va lire cette. Audio, c'est de l'encre qui a été cuite avec de la bière, dans la bière. Kodem Pesach, avant Pesach. Qui a été cuit avec de la bière. Moutar l'irtov ba bechol hamoed Pesach. Donc comme cette encre-là, il a été cuit dans de la bière c'est du blé. La bière, la bière, on n'a pas le droit de la garder pendant Pesach. C'est du blé, c'est Pesach, c'est du chametz gamour, c'est du chametz. On n'a pas le droit, ni la bière, ni le whisky, ça a été fait aussi avec du blé, on n'a pas le droit de garder. Maintenant, cette encre-là, elle était cuite avec de la bière, et comme ça ils faisaient l'encre à l'époque. Kivan shenifsela me'achilat hakelev kodem haPesach. Comme cette encre-là, elle a été abîmée, que même un chien ne mangera pas cette encre-là, puisque c'est de l'encre qui c'est plus apte même à la nourriture d'un chien. Donc c'est permis de la garder pendant Pessah. On a même le droit d'écrire avec cette encre. Si la personne doit écrire pendant Pessah, pendant Chol HaMoed, il a besoin d'écrire. Il y a aussi des halakhot, qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'écrire. Mais si cette personne a besoin d'écrire pendant Pessah, elle a le droit d'écrire avec cette encre. Pourquoi ? Parce que cette encre-là, il est plus apte à être mangé par un chien. Il dit tout ce qui ressemble à ça, qui a été qui est plus apte avant Pessah déjà, avant que Pessah y rentre, c'était plus apte à la nourriture d'un chien, donc c'est permis de garder, même de s'en servir. Mutar Pessah be'ana ou be'sheiya. Aval oved kochavim shebishel be'Pessah dio be'shechar. Asur l'Israël be'ana. Maintenant, si ça a été fait pendant Pessah, cette encre, on n'a pas le droit le juif il n'a pas le droit de se servir, parce que pendant Pessah, la bière, on n'a pas le droit de profiter. Dès qu'il est rentré Pessah, c'était de la bière. Avant que ça devienne de l'encre, c'était de la bière. Donc cette encre-là qui a été faite pendant Pessah, pour un juif, il n'a pas le droit de s'en servir. Mishum de chametz shel oved kochavim, gam ken asur l'Israël be'ana ba'Pessah. Parce que pendant Pessah, le chametz d'un goy, il n'est pas permis à un juif pendant Pessah. Il n'est pas permis à un juif. Maintenant, de là, on apprend tout ce qui a été, par exemple, les salives, ou alors non pas les lessives, excusez-moi, les lessives, et tout ce qui est tous les savons, les savons, ou alors tout ce qu'on fait le ménage avec. Il n'y a pas besoin de prendre kasher les Pessah. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont marquées kasher les Pessah. C'est pas obligé de prendre kasher les Pessah. Il n'y a pas de chametz à l'intérieur, puisque c'est avant Pessah. C'est plus apte à qu'un chien se nourrit de ça. Ça s'appelle plus de la nourriture, ça s'appelle plus du chametz. Maintenant, il y a quelque chose que ça, il faut faire attention peut-être. Si on doit faire attention, c'est surtout sur ça. C'est des fois, il y a on achète des choses en aluminium et ils mettent dessus comme une sorte de graisse qui est très très fine comme ça pour que ça soit brillant. Et ça, il faut que ça soit kasher les Pessah, parce que si c'est pas kasher les Pessah, comme cette graisse qu'ils mettent, elle est apte à se nourrir d'elle. C'est quelque chose qui est donc ça reste le chametz, il reste à l'intérieur, donc il faut verser de l'eau chaude dessus, des deux côtés, verser de l'eau chaude dessus, nettoyer ça, ou alors acheter tout ce qui est en aluminium, d'acheter ça comment on appelle ça, à kasher les Pessah. Kasher les Pessah. En Israël, ils vendent toutes les sortes d'aluminium comme ça, les récipients en aluminium, ils vendent ça kasher les Pessah. Kol hakelim she'eno marchiran les Pessah. Maintenant tous les kelim, c'est les assiettes, les marmites, tous les kelim, les récipients, les ustensiles qu'on se sert, les couteaux, les fourchettes, tout ça qui est pas kasher de Pessah. Alors on n'a pas besoin de vendre. Ça n'a pas besoin de vendre. On doit juste les laver bien pour qu'ils soient propres. Il ne faut pas qu'il y ait de chametz dessus. Avant la 6e heure. Il les mettra dans un côté tsanoua, caché, qui ne va pas aller là-bas pendant Pessah, comme ça il ne va pas se tromper, il ne va pas prendre des couteaux qui ne sont pas cachés à Pessah. C'est bien de les mettre, de les fermer dans une chambre
particulier à elle, ou alors dans une armoire, et de fermer ça, ou la tnia et amaftach ad lachara Pesach, et de garder la clé dans un endroit caché jusqu'à après Pesach pour pas se tromper. Okay. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on a fini le chapitre 112. Bezrat Hashem Yitbarach. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.